Les problèmes, c'est que la plupart des gens ne croient pas que quelque chose peut arriver jusqu'à ce que ça arrive. Ce n'est pas de la stupidité, ni de la faiblesse. Ce n'est que la nature humaine. Comment vous avez su? Gerald Lane, auteur d'une lamentation contre-productive sur son employeur l'ONU en 2010. Cause des quelques vagues et de votre court-circuitage. Vous auriez dû mettre ces vagues à profit dans un livre bien pensant. Aucun sens du profit. Israël a su comment? Nous avons intercepté un communiqué d'un général indien qui disait qu'il combattait les Rakshasa. Traduction, zombies. Pour être exact, mort-vivant. Jürgen Warmbrun, officier de haut rang du Mossad, décrit comme étant mesuré, efficace, pas furieusement imaginatif, et pourtant vous construisez un mur parce que vous lisez un communiqué qui mentionne le mot zombie? Oui. Présenté comme ça, j'aurais des doutes, moi aussi. Dans les années 30, les Juifs ont refusé de croire qu'on pourrait les envoyer en camp de concentration. En 72, on a refusé d'envisager la possibilité d'un massacre aux Jeux Olympiques. Les mois d'avant octobre 73, nous avons vu les mouvements des troupes arabes et nous sommes unanimement convenus qu'ils ne constituaient pas une menace. Eh bien, un mois plus tard, les Arabes manquaient de nous pousser à la mer. Alors on a décidé de faire autrement. Autrement? Les 10e hommes. Si 9 d'entre nous ont une même information et en tirent exactement la même conclusion, il est du devoir du 10e homme de les contredire. Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, les 10e homme doit creuser la question en partant du principe que les 9 autres se trompent. Et vous étiez ce 10e homme? Précisément. Comme tout le monde estimait que cette histoire de zombies couvrait quelque chose d'autre, j'ai mené mon enquête en considérant comme acquis que quand il disait zombie, il voulait dire zombie.